Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 43e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. La tension régnait toujours samedi sur le front sud. Le Hezbollah a annoncé avoir bombardé en début de journée les positions de Hadeb face au village d'Al-Boustan et de Rahib, des unités d'infanterie à Shtoula et Khallet Wared, ainsi que le nouveau siège du commandement militaire israélien à Sasa. Les bombardements israéliens ont ciblé les villages de Laboune, Naoura, Shama', Tair el-Harfa, Al-Mash'ab, Aït al-Sha'ab, Ramia, Debel, Kfarkela, Markaba, ainsi que le village de Mansouri dans le secteur ouest. Des raids aériens ont aussi été effectués sur les périmètres des villages de Majd el-Zoun, Sarbin et Betlif et des bombes au phosphore ont été lancées sur le village de Marwahin. Des centaines de personnes sont sorties samedi à pied de l'hôpital El-Shefa, le plus grand hôpital de Gaza, où se trouvaient plus de 2000 malades, médecins et réfugiés pris au piège par la guerre entre le Hamas et Israël. Des responsables médicaux ont souligné toutefois que 120 patients étaient encore présents, incapables de se déplacer. Parmi eux figurent des bébés prématurés selon le ministère de la Santé à Gaza. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts ont été officiellement recensés par l'État hébreu selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé plus de 12 000 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Des camions d'aide humanitaire sont arrivés au poste frontière de Rafah, côté palestinien. Israël a imposé un siège à Gaza autorisant seulement un filet d'aide en provenance d'Égypte et interdisant la plupart des cargaisons de carburant, craignant que le Hamas ne détourne les approvisionnements à des fins militaires. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré samedi qu'il y a un besoin urgent d'améliorer la situation humanitaire dans la bande de Gaza lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, soulignant que des cessez-le-feu humanitaires pourraient contribuer à une amélioration substantielle des soins aux populations. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé samedi être opposée au déplacement forcé des Palestiniens après avoir rencontré le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au Caire. J'ai discuté de la crise humanitaire en cours à Gaza avec le président Sisi et j'ai remercié l'Égypte pour son rôle dans la fourniture et la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire aux Palestiniens vulnérables, a-t-elle affirmé sur X, anciennement Twitter. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.